c'est que le proto a été développé avec une entreprise de 150 personnes. Parce qu'on avait besoin d'une quantité de données et de voir des interactions beaucoup plus grandes. Initialement, on se posait la question, on se disait, mais lors de conception de produits, il y a une génération de connaissances. Et cette génération de connaissances, elle est systématiquement perdue. Un nouvel ingénieur arrive dans une équipe, il est formé sur le tas, on va dire, en partie, hein, ça reconnecte avec ce qu'on a vu ce matin, il a des connaissances, mais quand il arrive, il va construire sa compétence. Donc, systématiquement, il y a quelque chose qui est remis en jeu dans les processus d'apprentissage de ce que c'est que concevoir un produit. Et comme nous, on était un peu spécialistes de l'apprentissage et du reconditionnement de la connaissance pour la réorganisation et la réinjection, initialement, dans mon laboratoire, on avait très vite fait le lien entre concevoir un produit et apprendre à le concevoir et comment générer des connaissances. Ensuite, on avait utilisé des modèles de LeBoterf et des modèles d'apprentissage de Jordan, que l'on connaît bien. Je vais très rapidement, je ne vais pas plus en détail, mais pour montrer que les compétences, elles sont véritablement dans un contexte professionnel, et on insiste sur le fait que les connaissances sont en action. Et ça, c'est très important. D'accord ? Donc, je passe là-dessus. Vous pourrez consulter ça sur le site si ce n'est pas déjà le cas, puisque j'avais fait déjà une présentation de tout ça rapidement. Voilà les principes de base. Ensuite, on a un des modèles utilisés les plus simplement dans nos spécialités gestion des connaissances, c'est le modèle de Zaklad et Goldstein, où on retrouve l'ensemble des problématiques de gestion de la connaissance. Rapidement, la repérer, l'actualiser, la valoriser, la préserver et la manager, mais au sens de la gérer. D'accord ? Je vous fais grâce aussi de la déclinaison de l'ensemble de ces termes. Là aussi, il y a des thèses qui ont été publiées là-dessus, donc ce n'est pas le but du jeu. Dernier élément, mais on l'a vu ce matin, l'intégration de ce processus dans la chaîne de valeur de la connaissance. Et vous retrouvez donc d'où vient l'initialisation du concept que vous a expliqué ce matin Jean-Louis Hermine, qui travaille aujourd'hui, il arrive des travaux de notre équipe. Alors, ce qui se passe dans ce que l'on est en train de faire sur le projet là, c'est que on a capté la connaissance, ça a été fait, on a considéré que ça a été fait. Aujourd'hui, on est en train de développer un prototype qui est basé sur la théorie méthode appelée ingénition, qui permet, à partir du moment où on va la capitaliser, de la comprendre, c'est-à-dire de réorganiser ses connaissances par différents moyens, je vais essayer de vous montrer très rapidement, et ensuite de la passer dans quelque chose que l'on appelle la transmission des connaissances, parce qu'un principe important que l'on met en exergue dans notre pratique de chercheur, c'est que la connaissance ne vaut que parce qu'elle se transmet. Ça, c'est un principe de base. Ça ne sert à rien de capitaliser la connaissance. Si c'est pour la garder, on s'en fiche. Et tant qu'on ne l'a pas transmis, elle ne sert à rien.